Bonsoir à tous, il est 23h et bienvenue pour cette nouvelle édition de BFMDB. Aujourd'hui au programme, rubrique interview avec Roberto, une rubrique créative, l'instant scientifique avec Vapotox, l'annonce d'un album avec la rubrique musicale, une rubrique jeu vidéo pour Dragon Ball Z Fighter, la rubrique FDP présentée par Roberto et tout de suite la review de l'épisode 94 de Dragon Ball Super. Rebonsoir à tous, après le visionnage de l'épisode 93, j'avais quelques doutes par rapport à l'intelligence de cette communauté toujours aussi stupide. Et après le visionnage de l'épisode 94, j'ai eu ma réponse. Effectivement, elle ne changera jamais, elle est stupide. Passons maintenant à la review de cet épisode. Celui-ci commence avec Goku et les autres, qui est en train de manger pendant que Bulma le questionne par rapport à sa rencontre avec Freezer. Goku leur annonce alors qu'il lui a promis que si leur univers sortait gagnant de ce tournoi, Freezer serait complètement ressuscité. On passe ensuite dans une zone plutôt étrange où Kitela et Sidra discutent par pensée de la résurrection de Freezer, l'empereur du mal. Kitela propose alors à Sidra, je cite, d'écraser l'univers 7 en premier. Il lui explique son plan plus en détail et propose à Sidra d'éliminer Freezer car après tout, il serait difficile de savoir qui a décidé ça étant donné que Freezer a beaucoup d'ennemis. Kitela met alors son plan à exécution sans attendre plus de réponses de la part de Sidra. On repasse ensuite sur Goku et les autres. Trunks regarde le tableau des participants du tournoi et se pose des questions, surtout en voyant Freezer sur le tableau. Bulma essaye de le convaincre que ce ne sont que des invités pour la naissance de bras, ce à quoi Trunks a du mal à croire étant donné que Freezer est sur le tableau. Vegeta intervient et lui dira simplement avec un peu de mal que Freezer a tourné la page et que c'est maintenant une bonne personne. Goku intervient à son tour et propose à Trunks de partir avec Goten sur l'île de C-17 pour protéger tous les monstres des braconniers qui habitent là-bas. Trunks accepte immédiatement cette requête et part chercher Goten au même moment. Par la suite, Goku demande à Krillin d'emmener Goten et Trunks sur l'île de C-17 car celui-ci doit aller chercher Freezer chez Baba. Par la suite, nous assistons à l'entraînement de Kame Sennin chez Kalin qui se prépare pour le tournoi en exécutant une technique du nom de Bankoko Bikoresho, étant sans doute la technique la plus puissante que possède Tortue Géniale car si celle-ci est bien exécutée, elle peut tuer la cible de l'utilisateur. Suite à ça, Kalin lui demande pourquoi avoir choisi cet endroit pour son entraînement final, ce à quoi Kame Sennin répond que durant son enfance, c'est grâce à Kalin qu'il a voulu devenir un expert en arts martiaux. La scène est plutôt belle et s'arrête d'un coup quand Kame Sennin dit de façon plutôt ridicule à Kalin qu'il avait oublié qu'il ne savait pas voler. Après ça, on passe à la vue de Sidra et son Kaioshin qui discutent à propos de Freezer. Ceux-ci le craignent quelque peu et réfléchissent alors sérieusement à la proposition de Kitela. Ceux-ci se lancent alors dans le plan de Kitela sans plus d'hésitation. La moitié de l'épisode sonne et on retrouve rapidement Goku chez Baba, puis les retrouvailles de C-17 et C-18 qui sont quelque peu spéciales. Une atmosphère peu sympathique se fait ressentir, Krillin essaye de remédier à la situation en forçant un peu la discussion, mais C-17 paraît plutôt froid avec celui-ci. Une légère discussion bien plus sympa passe alors entre Malone et C-17. Bref, C-17 arrive chez Bulma pour rejoindre les autres et effectue alors des retrouvailles notamment avec Piccolo, dans une atmosphère cette fois-ci plutôt pesante mais toutefois amicale entre les deux guerriers. Kame Sennin arrive à son tour, sourit et fait remarquer à Gohan qu'il a l'air en forme. Suite à ça, la vue passe sur Goku qui s'entraîne seul en attendant Freezer qui ne tarde pas à arriver et donne directement un coup de poing dans le ventre à Goku qui lui réplique aussi avec un coup de poing dans le ventre. Freezer et Goku ne semblent plus être que des ennemis à présent mais aussi des rivaux comme à l'habitude de Toriyama chez les antagonistes qu'il produit, dans un contexte cette fois-ci inédit et bien différent de ce qu'on a l'habitude toutefois. Mais pas le temps de plaisanter, les assassins de Kitela et Sidra attendent Goku et Freezer devant chez Baba. Freezer, sans plus attendre, tue une des personnes envoyées par ceux-ci avec un sourire plutôt maléfique. Goku, lui, veut s'en aller pour éviter d'être en retard au tournoi tout simplement, ce à quoi Freezer n'est pas totalement d'accord. Il se transforme alors en Golden Freezer dans une séquence magnifique. L'épisode s'arrête sur la résurrection de l'empereur du mal qui est définitivement de retour. Cet épisode était dans l'ensemble excellent, et ça me surprend personnellement que la Toei arrive à respecter la personnalité de Freezer à la lettre, alors qu'il n'arrive pas avec Goku et Vegeta par exemple. Car oui, la personnalité de Freezer est respectée dans DBS, ce n'est pas que un méchant diabolique, c'est également une petite salope qui dès qu'il est dans la merde, supplie son adversaire pour l'aider, et par derrière, le trahir. Bref, tout de suite l'instant pub, puis on enchaîne avec la rubrique scientifique présentée par Vapotox. C'est la rubrique scientifique. Bonjour à tous et bienvenue pour cette rubrique scientifique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'exposition de la science avec Dragon Ball qui aura lieu du 22 juillet au 30 août à Kagoshima au centre culturel de Yamakataya. Cette exposition permettra d'expliquer de façon ludique, avec la logique de notre monde, les technologies présentes dans le manga Dragon Ball. Ce que je trouve au passage pas logique du tout vu que chaque univers a sa propre logique.
Oui, Aniki-sama. Bon bah du coup n'allez pas voir l'exposition car c'est pas bien selon Aniki-sama. Je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est pas logique et que ça abrutit encore plus cette communauté déjà bien abrutie. Bon et bien d'accord, je vous laisse la parole Aniki-sama. Merci Vapotox. On passe sans plus attendre aux informations du jour. Le tome 3 de Dragon Ball Super est sorti le 2 juin dernier au Japon et est arrivé numéro 2 des ventes dès sa première journée de sa sortie juste derrière My Hero Academia. Le tome 2 sortira lui en France d'ici juillet prochain. Glénat annonce une année placée sous le signe du renouveau pour Dragon Ball. En attendant, vous pouvez aller regarder l'interview de Toyotaro présentée par Manga TV. Mis à part ceci, le bro Darkos a été annoncé numéro 1 au Japon dans les quiz Dragon Ball, bien joué à lui. Bien, on passe sans plus attendre à la rubrique créative présentée par Papy Alzheimer. 希望を捨てないことが強さだった。絶望の未来から来た男トランクス。今はこの強さこそが希望だ。ドラゴンボールスーパー3巻発売。 Eh, quoi? Je dois faire un jingle? Eh, bonsoir à tous les enfants. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, c'est vrai. Bonjour à tous les enfants. Papy Alzheimer, tu dois créer la rubrique créative. Ah oui, aussi, c'est vrai, je dois dire ça. Alors, aujourd'hui, je vous présente la rubrique créative. Et nous allons ensemble créer un super saiyan, comme vous dites vous les jeunes. Alors, aujourd'hui, je vous présente la rubrique créative. Et nous allons... Non, ça tu l'as déjà dit, Papy Alzheimer. Ah oui, c'est vrai. Pour créer votre saiyan, vous devrez aller sur le site Kirin. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire de Jax et de ses 500 assistes. Bon d'accord, Papy Alzheimer, t'as le droit de raconter l'histoire, mais dépêche-toi s'il te plaît. Eh, j'ai oublié. Très bien, merci Papy Alzheimer. Une rubrique forte en créativité effectivement. Tout de suite, la rubrique musicale présentée par DJ Carlito. Mais avant ça, une nouvelle page de publicité. Bonjour, c'est Roxane de Carglous. Vous avez toujours rêvé de devenir un Super Saiyan? Eh bien, laissez-moi vous présenter ma technique américaine qui vous permettra en moins de 10 secondes de devenir un véritable Super Saiyan comme le légendaire Goku. Pour la connaître, il vous suffit de m'envoyer par mail à grossedouillenule@gmail.com je veux devenir un SSJ avec votre numéro de carte bleue et en moins de 10 secondes vous serez un Super Saiyan. La rubrique musicale. Bonsoir à tous chers auditeurs, c'est DJ Pepito qui vous parle aujourd'hui. DJ Carlito est malheureusement malade donc je présenterai l'émission à sa place ce soir. Ce soir je vous annonce donc l'arrivée d'un nouvel album signé par Flatula Records et produit par le label Young Trottinette. De nombreuses autres célébrités poseront dessus telles que Phoenix, Cube, Philippe Rastier ou encore Mike Epps. Album qui portera le nom de Fuck Let Us et qui sera publié sur SoundCloud dans son intégralité. Par ailleurs, un son est déjà disponible à l'écoute, il s'agit de Don't Touch My Juice. En tout cas, c'est déjà la fin de cette rubrique, chers auditeurs, à bientôt pour une nouvelle rubrique musicale. Merci DJ Pepito, on passe sans plus attendre à l'interview de Roberto présentée par Christopher Pilolale Paper, puis à la rubrique FDP présentée par Roberto. Bonjour, ici Christopher Pirallara Piper et on se retrouve pour l'interview d'un invité très spécial, le grand et le magnifique El Famoso Roberto. Il se peut que vous entendiez du bruit derrière moi, c'est parce que nous nous trouvons actuellement dans le foyer de Roberto où il vit avec ses 14 frères et sœurs mexicains. Bonjour Roberto, les auditeurs aimeraient aujourd'hui savoir si vous êtes aujourd'hui né ou non avec cet atout gigantesque qu'est le vôtre aujourd'hui, ou si c'est revenu du jour au lendemain. Dites-nous tout aujourd'hui. Eh bien, bonjour, c'est vrai que c'est un atout gigantesque mais aussi un poids dans la vie de tous les jours. Je suis malheureusement né avec. C'est d'ailleurs pour ça que ma mère est décédée le jour de ma naissance. Elle n'a pas pu supporter l'incommensurable douleur de ma mise au monde. Les bébés normaux ont du mal à faire passer leurs épaules et moi c'est ma bite, donc voilà. Donc je suis né à Santa Diego, et pas loin de l'Algérie. Rangez vos drapeaux les Arabes. Et j'ai donc grandi seul et c'est mon pénis qui m'a élevé, vu que c'est un peu comme mon grand frère qui a toujours veillé sur moi. À l'école, quand je me faisais racketter, il était là et il me défendait. Mais dites-nous aujourd'hui en exclusivité, aujourd'hui comment s'appelle aujourd'hui votre grand frère. Bon, je ne l'ai jamais révélé, mais Juanita, ta gueule avec tes shoujo là. Il s'appelle Diego. Incroyablement poignant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé à critiquer aujourd'hui les youtubeurs Dragon Ball Super aux côtés du célèbre Aniki? Eh bien, c'est je un peu crois ma que... revanche Attendez, sur le monde. Je veux faire comprendre que nous sommes invinciblement... Le micro touche votre pénis. Ah, excusez-moi, donc je disais... Flatitula est, quoi qu'il arrive, incontestablement incontestable à l'échelle universelle. Donc voilà.
Voilà qui clôture notre interview. Roberto, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à une prochaine fois peut-être. J'ai dit incontestablement au lieu d'incontestablement, tu couperas ça au montage. Non, ta gueule. Ok, de toute façon, j'ai une rubrique à présenter. Allez, salut. C'est la rubrique FDP. Bonjour à tous mes sgegs. Aujourd'hui, Mabit et moi on aimerait passer un petit coup de gueule par rapport à une affaire qui a récemment eu lieu sur le internet et qui a fort heureusement été réglée. Je vois que Edge et Psycho ne sont pas les seuls enculés sur YouTube et que Gibbs en fait partie, notamment ceux qui le soutiennent. Ce fils de pute, il est tellement fort qu'il a réussi à prendre parti et être subjectif sous couvert de soi-disant neutralité. Et le plus bête dans tout ça, c'est les gens qui le croient et qui ne traitent pas le problème d'un point de vue extérieur et en rassemblant les arguments de chaque côté. On a clairement pu voir que Gibbs a pris parti pour un camp de par ses manières physiques ou par ses paroles. Pourtant, il s'est revendiqué neutre. L'objectivité a une importance capitale les enfants dans un débat, sinon on peut pas appeler ça un débat et c'est useless. Et en parlant d'objectivité, vous avez tous intérêt à être aussi objectif envers Dragon Ball Super, parce que sinon vous allez tous sans détour aller en enfer avec Islem comme copilote. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Merci Roberto. Et pour clore ce journal, voici les sondages de l'épisode 94 de Dragon Ball Super. 57% de votes bons et 43% de votes très bons, ce qui nous laisse supposer que l'épisode a été très apprécié sur Twitter, les réseaux sociaux numéro 2 Flatitulien.